Bonjour, merci vraiment de tout cœur parce que ta soif a fait que tu as persévéré jusqu'à notre 7e vidéo qui n'est pas la moindre. Alors que nous parlons d'une dynamite, d'une puissance exceptionnelle, extraordinaire dans nos vies, nous sommes en train de parler de la foi. J'aimerais terminer cette série avec la question fondamentale, comment augmenter ma foi? Les apôtres ont dit un jour au Seigneur Jésus, augmente-nous la foi. Et c'est un petit peu la prière qui jaillit de nos cœurs. Si souvent, dans tellement de circonstances, quand les adversités sont trop violentes, quand la force commence à nous manquer, quand l'ombre du doute nous menace et rôde autour de nous et que le combat de la foi fait rage, alors du fond de nos cœurs, dans le secret de nos luttes, c'est comme un cri qui jaillit. Seigneur, augmente ma foi. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai crié cela bien souvent dans ma vie, face à mes challenges, à mes défis, à mes déceptions, peut-être à mes échecs aussi, mes souffrances. J'ai dit, Seigneur, augmente s'il te plaît ma foi. Peut-être est-ce ta situation aujourd'hui, tu te sens affaibli, ou bien le combat dure depuis trop longtemps et tu sens que tes forces spirituelles commencent à décliner. Alors j'aimerais te dire, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Ne capitule pas devant le doute parce que Dieu est toujours fidèle. Il ne peut pas se renier. Tout est déjà accompli en lui. La victoire est déjà tienne. Mais ta foi, pour s'affermir, a aussi besoin d'être éprouvée. Jésus a répondu à ses disciples, il a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Vous savez que la graine de sénévé ou de moutarde, c'est la plus petite graine connue à l'époque. Alors, ceci nous dit que ce n'est pas tant la grandeur de ta foi qui compte, mais surtout en qui tu la places. Parce que même une petite foi placée en un grand Dieu peut déplacer de grandes montagnes. Alors, comment augmenter intentionnellement la foi dans mon cœur? Je dirais premièrement, désire-le ardemment. Si tu le désires de tout ton cœur, si tu as soif de plus de Dieu en toi, si tu recherches le donateur bien plus que le don lui-même, Dieu te mènera sur le chemin de la foi qui va grandir. Demande à Dieu tous les jours de te conduire vers plus de foi. Deuxièmement, connais la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous dit Romains 10. Plus tu entends la parole de Dieu, plus tu la lis, plus tu la connais et tu la crois et plus ta foi va grandir et va te muscler spirituellement. Puisqu'il en est ainsi, que fais-tu au quotidien pour remplir ton cœur de sa parole? As-tu un plan d'action, un plan de lecture quotidienne? Est-ce que tu as un plan d'étude de la Bible ou une stratégie même pour apprendre des versets bibliques par cœur? En écoutant des messages de foi aussi tous les jours, en t'exposant à la parole vivante de Dieu, tu nourris ta foi. Et puis troisièmement, je dirais, persévère dans l'épreuve. L'épreuve traversée avec persévérance augmentera ta foi. Tout comme le feu purifie l'or de toutes ses impuretés, il transforme également le fer en acier. C'est quand c'est difficile et que tu passes par l'épreuve du feu, mais que tu refuses de capituler, gardant tes yeux fixés sur les promesses de Dieu, ta foi est en train de se muscler. 1 Pierre 1,7 nous dit ceci. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Pour terminer, avec tout mon amour, je t'encourage, persévère dans la foi, même si c'est dur, même si tu ne vois rien venir pour le moment, même si ça paraît impossible. La foi n'a pas besoin de voir le comment, il suffit qu'elle voie le miracle spirituellement. Le comment, c'est à Dieu de s'en occuper, ça lui appartient. Ta foi t'emmènera non seulement vers la vie éternelle, mais aussi vers une vie de victoire et de conquête déjà là, ici-bas. Ta foi, c'est ta victoire. Alors combat le bon combat de la foi, n'abandonne pas. Alors je te remercie d'avoir suivi cette série de vidéos. Je t'invite à t'abonner si tu veux t'abonner pour être informé des prochaines vidéos, peut-être à laisser un commentaire, à partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vidéo. Et je prie pour toi que le Seigneur fortifie ta foi dans le nom puissant de Jésus. Je te dis à très bientôt. Au revoir.